Donc la situation actuelle elle est marquée par une anomalie chaude en fait en basse couche, en surface, avec de l'air assez chaud et humide qui descend ici depuis le nord-est. Ça se voit bien sur ces deux analyses modèles, avec ces tons rouges et orangés là, qui correspondent à une masse d'air chaude. Et puis en altitude, donc au niveau de la tropopause, on a ce qu'on appelle une anomalie, donc marquée ici par ces isolignes un petit peu plus violettes là, qui arrive depuis l'ouest. Et en fait, à l'avant de cette anomalie, eh bien, on a des ascendances qui sont favorisées par le passage du coup de cette anomalie-là. Ça s'appelle une interaction de Barocking, puisque les deux en fait, vont venir interagir et favoriser les ascendances. Et du coup, on voit une réponse en termes de pluie. Donc ici, c'est les données bleues, là, les champs bleutés, qui vient se former sur les mascareignes. Donc c'est pour ça qu'au cours des prochains jours, là, c'est la journée d'aujourd'hui, on voit que les deux modèles, donc à gauche c'est le modèle américain, à droite c'est le modèle européen, proposent de la pluie sur la zone des mascareignes, avec la Réunion qui est un petit peu en bordure de la pluie pour le modèle européen, alors que pour GFS, donc le modèle américain, on a une pluie qui est un petit peu plus présente, une activité qui est plus présente sur la Réunion. Et tout le jeu, c'est de savoir lequel des deux modèles a raison. Donc c'est là où l'expertise humaine vient apporter quelque chose par rapport à du modèle brut, comme on peut le trouver par exemple sur Internet. L'expertise humaine là, permet de choisir entre les modèles et voire même d'affiner encore un petit peu plus au niveau de la réunion. Puisque ici on voit que même si on va choisir le GFS américain qui est plus humide et qui correspond plus à ce qu'on voit sur l'image SAT ici par exemple, eh bien, il va falloir encore un petit peu plus affiner ce que nous donne le modèle, puisque lui, il voit des choses à des échelles un petit peu grandes. C'est valable sur des échelles de 10-20 km, alors que la Réunion, on sait très bien que voilà, en 5 km, on peut totalement changer de temps. Si on passe sous le vent, ça se voit bien, par exemple, entre Saint-Denis et la Possession. D'un côté de la haute littorale, il pleut, puis de l'autre, il pleut plus, quoi. Et ça, c'est des choses qu'on peut arriver à faire, à rajouter de façon manuelle, en quelque sorte, en partant des données modèles. Donc voilà, c'est tout le travail de prévisionniste qui va être fait pour ensuite rentrer dans la base pour les prochains jours. Et là, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au cours des 5 prochains jours, on reste dans cette zone humide et instable, avec les deux modèles cette fois qui proposent bien de l'humidité et des pluies sur toute la période. Donc quelque chose qui va peut-être permettre de redonner un petit peu de pluie sur l'Est et de remonter un petit peu les réserves, puisque la saison était assez rude à ce niveau-là, très sèche. Donc un petit coup de pluie, bon, qui va sûrement pas sauver la saison, mais qui va permettre de redonner un petit peu d'espoir aux agriculteurs de l'Est, je pense. Est-ce qu'on a déjà une idée des cumuls qu'on pourrait avoir sur cette période? Alors voilà, c'est les cumuls, pour l'instant on n'en a pas donné véritablement, tout simplement parce qu'il y a cette incertitude qui subsiste. On voit que le scénario entre les modèles n'est pas super bien calé encore. Donc voilà, on s'attend à du 50 mm, entre 50 et 100 mm voilà, par 24 heures au moins jusqu'à mercredi soir. Et après, on verra, puisque jeudi, il peut y avoir de nouveau une activité encore un petit peu plus forte. Mais parler de cumul, de fourchette de cumul à ces échéances-là, surtout pour une situation comme ça qui n'est pas encore très bien calée entre les deux modèles, on voit qu'il y a de l'incertitude, c'est un petit peu trop tôt. Voilà. Et donc, du coup, au niveau de. On parlait d'une dégradation. Ah oui, oui, c'est une vraie dégradation. Et du temps avec de l'humidité, des nuages qui sont bien présents, notamment sur l'est, avec des passages nuageux entrecoupés d'éclaircies, de grands classiques. Et puis dans l'ouest, ça risque d'être assez humide à partir du milieu de matinée, comme d'habitude, et puis pourquoi pas quelques coups de tonnerre au cours des prochains jours qui peuvent se faire entendre sur les hauteurs, en milieu d'après-midi, quoi. D'accord. Et donc, Maurice est plus exposé. Maurice, a priori, effectivement, est un petit peu plus exposé, puisque l'interaction entre l'altitude et les basses couches fait que c'est plutôt dans cette zone-là qu'on aura préférentiellement les ascendances les plus fortes, et donc les pluies les plus importantes. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'eux, ils sont vraiment au cœur de la zone humide et instable. Et donc à ce moment-là, c'est là où on a le plus d'eau potentiellement précipitable, donc qui peut tomber et alimenter des fortes pluies. D'accord. Pour la Réunion, donc, à partir d'aujourd'hui, Voilà, à partir de... Aujourd'hui, on a encore quelques petits passages pluvieux sur l'est.
un développement, ce qu'on appelle le développement diurne sur le relief, donc les nuages d'évolution diurne qui se renforcent encore un petit peu plus comparé à hier, mais quelque chose qui reste quand même de saison. Et puis à partir de demain, une ambiance qui devient encore un petit peu plus grise, avec notamment sur l'est des bonnes entrées maritimes, des nuages stratus qui vont venir affecter le temps, et puis de la pluie bien présente sur l'est dans un premier temps, puis ensuite sur l'intérieur. Voilà. Jeudi, un autre pic. Jeudi, potentiellement un autre pic d'activité pluvio-orageuse qui pourrait donner des cumuls encore un petit peu plus importants. Donc à confirmer ensuite, mais c'est bien parti.